WhatsApp, nous vous dirons tout ce qui se dit. On trie, on vérifie, on partage. Pour Sangoya, solo et Zala, voyage. Pour que la vraie info soit un voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant. Ilongo, tous aligo, Kondolibo, Soezali, Longi. Ensemble nous avançons, c'est gagnant. Des actus du monde à celles d'ici. Tokolo Bagnoso, sans souci. Nous dirons tout sans souci. Politique, économie, culture, on décrypte, on vous rassure. Alors rejoignez-nous les amis. Na WhatsApp, Togoye, Lisabino, Nyonso, Yezali. Sur WhatsApp, nous vous dirons tout ce qui se dit. On trie, on vérifie, on partage. Au Songo, Yasoleza, la voyage. Pour que la vraie info soit un voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant. Ilongo, Tozali, Kokondolibo, Soezali, Longi. Ensemble nous avançons, c'est gagnant. Avec nous, l'info devient claire. On vous donne les clés pour bien faire. Des débats, des échanges, des idées. Posango et Kabwana. Pour que l'info soit partagée. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant. Ilongo, Tozali, Kokondolibo, Soezali, Longi. Ensemble nous avançons, c'est gagnant. Les amis de WhatsApp, c'est pour vous. Pour Sangwezala, toujours Nabiso. Pour que l'info soit toujours avec nous. Alors rejoignez-nous vite. Na WhatsApp, Lisoliko, Mami. Sur WhatsApp, l'histoire est écrite. Voilà, mes amis de WhatsApp, napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Lelo lisusu toye nasi toza na bozomona TV5 Monde. Nazwi mwa émission ya muke ya mwa 8 minutes ya koyoka ba question pe ba réponse oyo ezoleka na kati awa likambo ya Goma na biso nazotiela biso nyonso tu tolanda. Nzambe apambola bino toyoka biso nyonso tu. Merci. Région des Grands Lacs, nous sommes avec la journaliste Michaela Hong. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez travaillé pour la BBC, Reuters, le Financial Times. Vous avez écrit 2 livres sur cette région, La chute du léopard et Assassins sans frontières, aux éditions Max Milo. Alors le M23 vient de s'emparer de la ville de Nyabiondo, après avoir pris Goma et Bukavu notamment. Jusqu'où iront-ils selon vous? Le problème, c'est effectivement c'est Paul Kagame, le président du Rwanda, qui est le seul à savoir la réponse à cette question. Mais on craint qu'on va voir une poussée au nord-ouest vers Kisangani, que c'est la ville la troisième plus importante du RDC, et aussi au sud à Uvira, et aussi, comme on a vu, à Walikale. Ce qu'on voit, c'est que la violence continue. Il n'y a pas eu de combat pour les grandes cités, mais la violence continue sur le terrain. On voit les gens qui sont déplacés. On voit à Bukavu, où le M23 est maintenant déjà installé, il y a des pillages, il y a des lynchages. On voit aussi des viols. On dit qu'il y a eu 60 viols par jour en moyen dans 2 semaines de février. Alors malgré l'impression que le mouvement 23
veut donner que tout est calme. C'est pas le cas. Vous parliez du Rwanda, de Kigali et de Paul Kagame tout à l'heure. L'argument de Kigali, c'est de dire qu'il lutte contre les FDLR, les ex-génocidaires. Est-ce que c'est valable? Oui, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont accepté ça parce que tout le monde sait que l'armée rwandaise c'est un des meilleurs, plus disciplinés, plus respectés dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est un peu bizarre que cette petite force du FDLR qui est basée au RDC de l'Est depuis apparemment pendant 30 ans, reste une vraie menace. Paul Kagame, quand il parle de ça, il dit que c'est une menace existentielle pour le Rwanda. Et je pense qu'il a... Alors qu'ils sont peu nombreux, en fait. Bon, si ce sont les mêmes guerriers, ils sont très vieux maintenant. Je pense pas qu'on accepte ça comme justification pour ce qu'on voit sur le terrain. Que peut faire alors le président Félix Tshisekedi face à ça aujourd'hui? Bon, ce qu'il vient de faire, c'est il essaie de signer un contrat, un accord avec les États-Unis et il offre accès aux minéraux congolais. Et en échange, il demande des garanties de sécurité. Et c'est intéressant comme idée parce que c'est un peu basé sur ce qu'on voit en Ukraine. Zelensky a fait un même type d'accord aux États-Unis. Mais comment expliquer que l'armée congolaise n'arrive pas à stopper cette avancée du M23? Bon, il faut dire que c'est une tradition. Hein. On a vu ça depuis les Mobutu Sese Seko, l'ancien président, qu'en général, l'armée congolaise a vraiment des problèmes pour affronter des avancées sérieuses. Et ils sont très mal payés, ils sont même pas nourris souvent. Et ce qu'on sait aussi, qu'il y a un très haut niveau d'infiltration qui vient du Rwanda. Après tout, le Rwanda, ils ont eu 3 ans pour préparer tout ça. Et je pense que pendant ces 3 ans, ils ont beaucoup infiltré les forces de l'armée congolaise. Il y a eu on a payé des pourboires et maintenant, quand il y a un moment où il faut se battre, les gens, ils enlèvent leurs uniformes et ils disparaissent. Alors on a vu des pays comme la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Canada qui ont suspendu leur aide au Rwanda. Est-ce qu'on pensait que c'est une stratégie qui peut convaincre Kigali de ne pas soutenir? Oui, ce qu'on a vu, c'est en 2012, on avait stoppé le soutien financier, mais on l'avait fait vraiment d'une manière très sérieuse. Et la Banque mondiale a joué un rôle là-dedans. Et tout d'un coup, le problème du mouvement 23 a plus ou moins été résolu. Ce qu'on voit maintenant, c'est on fait des menaces. La France n'a rien dit. Pourquoi? Parce que je pense que la France a toujours un lien très important avec le Rwanda et compte sur les forces rwandaises pour protéger ses intérêts en Mozambique. Alors la France ne veut pas jouer un rôle là-dedans. L'Union européenne parle que peut-être ils vont imposer des sanctions, mais ils ne l'ont pas encore fait. Aux États-Unis, on est beaucoup plus concerné par ce qui se passe en Ukraine. Et je pense que les sanctions n'ont pas été assez sérieuses pour vraiment avoir un effet sur le Rwanda. Alors la prise de Goma et Bukavu a eu lieu peu après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Donald Trump qui est connu pour son côté non interventionniste. Est-ce que ça a pu galvaniser le M23? Bon, il faut dire que Paul Kagame, c'est 3 ans qu'il se prépare. Hein. Le mouvement 23, de nos jours, c'est 3 ans qu'il est en train de prendre de plus en plus de territoire. Mais je pense, oui, c'est pas par hasard que vraiment cette attaque sur la ville de Goma a eu lieu pendant qu'il y avait une confusion, un chaos à Washington. C'était un bon moment parce que les États-Unis, ils ont été très clairs au sujet du soutien du Rwanda pour le mouvement 23. Ils l'ont condamné, ils ont demandé que ça cesse.
Et alors, au moment que Trump, bon, il jette dans l'air toutes les cartes, c'est un bon moment pour Kagame de se lancer. Alors, quel rôle pardon, jouent les pays comme le Burundi, l'Ouganda ou l'Afrique du Sud dans ce conflit? Bon, je pense pour l'Afrique du Sud, c'est une humiliation parce qu'il y avait une force, un peacekeeping force, et c'était mené par les Sud-Africains. Ils ont abaissé les armes et ils se trouvent toujours à Goma, mais ils ne peuvent rien faire. C'est une humiliation vraiment très sévère pour eux. Et le Burundi, on voit qu'ils sont en train de se retirer les forces. On attendait un affrontement entre l'armée rwandaise et celui du Burundi, mais on voit que peut-être ils se sont mis d'accord parce qu'effectivement l'armée burundaise est en train de se retirer actuellement. Et je pense en général l'Afrique, c'est pas comment vraiment régler ce problème. Et l'Ouganda? L'Ouganda, c'est très intéressant parce qu'ils ont envoyé des troupes à travers la frontière avec la RDC et tout le monde se pose la question, est-ce que l'Ouganda va soutenir le Rwanda, ce qu'ils ont fait dans le passé, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions du Rwanda, il y a eu 5 interventions importantes dans les dernières 30 ans en RDC. Et plusieurs fois, l'Ouganda était là à soutenir le Rwanda. Alors on se pose plein de questions, mais c'est pas clair actuellement, il faut le dire. Michaela Wang, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et autrice de La chute du léopard et Assassins sans frontières aux éditions Merci. Max Milo. Tozo continuer kaka oyo émission oyo touti kolanda ya information moto a publié yango, c'est la dame. Alors tolanda biso nyonso toyoka idée na ye eza nini après na kotiela bino pe mwa ndambu ya ba audio. Tozotala question eza question ya minute, soki minute emati ebele tokosala yango deuxième partie po epermettre ke moto nyonso azwa pe temps ya kolanda yango. Merci, nazotiela bino tolanda biso nyonso toyoka.